Bonsoir. Bonsoir. On va faire le point sur l'enquête avec vous. Le procureur s'est exprimé cet après-midi. On en sait plus sur l'assaillant ? Oui, alors on sait qu'il est jeune, très jeune, 18 ans à peine. On sait qu'il est né à Moscou en 2002. Il avait la nationalité russe. Il était originaire de Tchétchénie. Il bénéficiait du statut de réfugié. Il avait même un titre de séjour depuis 6 mois. Environ, on sait qu'il était domicilié à Évreux dans l'Eure avec toute sa famille. Alors l'assaillant était inconnu des services de renseignement, il n'était pas fiché S. Il était en revanche connu des services de police pour des faits de violence en réunion et de dégradation de biens publics, des faits qu'il avait commis lorsqu'il était encore mineur et pour lesquels il n'a jamais été condamné. Alors pour les enquêteurs, ces motivations font peu de doute. Il s'agit bien d'un acte terroriste selon eux, puisque la photo du corps de la victime qui avait été postée sur les réseaux sociaux provenait bel et bien du compte de l'assaillant. Et puis il y a également un texte de revendication qui a été retrouvé par les enquêteurs sur son téléphone. 9 personnes sont en garde à vue. De qui s'agit-il ? Eh bien, parmi elles, il y a 4 membres de la famille de l'assaillant. Déjà, il y a ses 2 parents, il y a son grand-père, il y a son frère cadet âgé de 17 ans. Ils habitaient tous à Évreux, là où il y a eu des perquisitions d'ailleurs dès hier soir. Parmi les autres interpellés, on en parlait il y a quelques minutes, c'est ce parent d'élève, le père d'une collégienne qui a posté il y a quelques jours une vidéo qui a été très largement relayée sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo dans laquelle il se disait choqué par l'attitude du professeur. C'est lui d'ailleurs qui a révélé son identité. Il a même porté plainte contre lui. Il a demandé son licenciement. Et puis un ami de ce parent d'élève qui l'avait accompagné d'ailleurs voir la proviseure du collège pour porter plainte a lui aussi été placé en garde à vue. Son nom a été dévoilé dans l'après-midi selon une source proche du dossier. Il s'agit d'Abdelhakim Sefriou, un militant islamiste. Et puis il y a 3 autres personnes enfin qui ont été interpellées dans les Yvelines. Merci Théa.